Hello everybody, it's your girl Tessie H. Bref, donc aujourd'hui la vidéo ce sera sur la marque Makeup Revolution. Donc en fait ils ont sorti un nouveau fond de teint qui s'appelle Conceal and Hydrate et un nouveau concealer pareil. C'est juste en fait avant ils avaient un concealer qui était Conceal and Define et le fond de teint pareil Conceal and Define. Et donc maintenant ils ont sorti une nouvelle formule qui fait que le fond de teint est hydratant et qu'il y a de l'acide hyaluronique. Bref, je sais pas comment ça se dit. Je vais le mettre quelque part par là ou par là, je sais pas. Et bon bref, en gros, je vais les tester pour vous. Donc, restez connectés et continuez à regarder pour voir la suite. Hold up. Je vais faire une petite vidéo qui concerne ce fond de teint. Donc c'est le nouveau fond de teint de Makeup Revolution, Conceal and Hydrate. Donc en gros c'est une version hydratante de l'ancien. L'ancien c'est celui-là, c'est le Conceal and Define. Et celui-là c'est le nouveau, c'est le Conceal and Hydrate. On pourrait croire que celui-là, le Conceal and Define, il est légèrement plus petit. Mais c'est pas le cas parce que le Conceal and Hydrate, dedans il y a 23 ml de fond de teint et dans le Conceal and Define c'est exactement pareil. Donc voilà. Sur le Conceal and Define, je vous l'ouvre. Vous avez un petit embout comme ça pour appliquer le fond de teint. Donc, sur le Conceal and Define c'était ça comme embout. Et sur le Conceal and Hydrate c'est une pompe maintenant. Voilà. Donc, pour le Conceal and Define, c'est la teinte F16. Et pour le Conceal and Hydrate, c'est pareil, c'est la teinte F16 que j'ai pris. Que ce soit en Conceal and Define ou Conceal and Hydrate, au niveau de la couleur, il n'y a vraiment rien qui change. Je vais vous les swatcher dans 2 petites secondes. Mais juste avant de swatcher, là je suis sur le site Makeup Revolution. Donc je vais juste vous dire que le F16 c'est pour les peaux dark skin, donc peau foncée avec un sous-ton chaud, with a warm undertone, donc avec un sous-ton chaud. Bref, donc je vais le swatcher sur ce bras là. Alors je prends le Conceal and Hydrate, j'en mets tac un tout petit peu, oula, un tout petit peu. Je prends le Conceal and Define, je vais faire un petit point juste à côté. Là c'est le Conceal and Hydrate, et là c'est le Conceal and Define. Donc voilà, je vais juste étaler un peu la couleur comme ça, tac. Conceal and Define, tac. Voilà. Comme je dis, il n'y a pas de différence, ou s'il y a une différence, elle est très très légère. Donc maintenant on va passer au concealer. C'est un truc de fou. Parce que celui-là, je suis désolée mais ça n'a rien à voir avec l'ancien. L'ancien, je ne critique pas parce que Dieu sait que je l'ai utilisé dans tous mes make-up. Vraiment, pratiquement tous. Mais en fait le problème avec le Conceal and Define, c'est que en fait quand vous faites votre highlight, donc vous en mettez un peu genre là, bref voilà quoi, en fait le temps d'en mettre partout, en fait c'était déjà sec d'un côté, donc c'était difficile après de bien l'étaler et tout quoi. Parce qu'en plus moi je fais pas avec un beauty blender directement. Je fais d'abord au pinceau et après je viens estomper avec le Beauty Blender. Donc c'était un peu difficile de travailler avec la matière. Mais avec cette matière là, c'est... Franchement je la kiffe et c'est... Bref, vous allez voir par vous-même en fait. Donc rien ne change, hein, c'est toujours avec l'applicateur qui est comme ça. Donc celui-là, il est au prix de 7,99 € pour 13 grammes. Il n'y a pas de petite taille comme pour le Conceal and Define où il y en avait
un qui était à 4,99. Là, il y a directement le Super Size. Passons à l'application du fond de teint. Avant de passer à l'application du fond de teint, je vais appliquer ma base. Donc c'est le extrait de super fruits riche en antioxydants. Maintenant, on va appliquer le fond de teint en Conceal and Hydrate en teinte F16, je répète. Et je vais mettre juste une pompe pour l'instant, mais que sur ce côté-là de mon visage. Donc je vais venir avec mon pinceau de chez Adopt, c'est le numéro 103. J'estompe en fait en tapotant, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on garde le maximum de couvrance. Juste au niveau de mon cou, je vais venir étirer la matière. Côté avec fond de teint, côté sans fond de teint. Je vais juste dézoomer un peu pour mieux voir. Donc je répète encore. Côté avec le F16, Conceal and Hydrate. Côté sans fond de teint. Je trouve que niveau couvrance, franchement, c'est vraiment pas mal. Parce que... Juste regardez. Je rezoome. Juste là, regardez au niveau de la couvrance. Parce qu'en fait, là, tout autour de ma bouche, en fait, j'ai des taches d'hyperpigmentation. Donc là, vous voyez bien, là, c'est plus foncé, là, plus clair autour. Et c'est pareil de ce côté-là, en fait. Et là, quand vous regardez bien... Bah, on peut voir que ces taches de hyperpigmentation sont moins apparentes que sur ce côté-là. Et là, je rappelle, j'ai mis qu'une pompe. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vous montre en direct. Je mets une pompe. Pratiquement tous mes pinceaux que j'utilise au quotidien, ils viennent de chez Adopt. Donc là, c'est le pinceau Dôme Correcteur en numéro 107. Bref. Donc je viens de prendre et regardez comment la matière elle s'étire trop bien en fait. Je trouve que la matière elle est trop bien parce qu'on peut bien l'étirer en fait. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure mais j'ai pas appliqué de fond de teint au niveau du là, à partir de là je crois, de là à là. Donc avec le concealer, je viens juste donner un peu de couleur à tout ça pour harmoniser le tout en fait. Là où j'en ai pas mis, tac. Là où je n'ai pas mis de fond de teint. Donc tac. Ce que j'aime bien par rapport à ce concealer, c'est que ça sèche pas aussi vite que l'autre comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que l'autre, dès que vous l'appliquez, là, j'aurais fait ça avec l'autre. J'aurais dû mouiller mon pinceau ou le faire au Beauty Blender parce que ça n'aurait pas possible. Mais là, avec ça, je kiffe trop. Parce qu'après, regardez là comment je peux bien estomper. Bien estomper. C'est trop bien. J'aime trop, franchement. Je vais pas appliquer de comment ça s'appelle en fait je vais pas faire mon contour avec quelque chose de liquide parce que j'ai juste pas envie en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça pour bien estomper, pour que avec la couleur d'en dessous ça fasse un contouring un peu naturel en fait. Vous voyez, là on voit bien la démarcation de contouring en fait. Donc voilà. Maintenant que j'ai fini un peu d'estomper le concealer, on va passer à la poudre.
la nouvelle poudre. Poudre libre de chez Makeup Revolution. En teinte Deep Honey. Donc, je vais venir l'appliquer sur mes zones de lumière. Je pense que j'aurais pu prendre un meilleur pinceau quand même. Donc, je viens l'appliquer comme ça sur mes zones de lumière. Donc, personnellement, moi je laisse pas poser ma poudre libre. Donc directement, je viens l'enlever en fait. Voici ce que ça donne en ayant appliqué la poudre libre. Et je trouve que franchement ça fait un rendu lumineux en fait. Ça fait pas genre glowy de fou. Donc je vais finir mon teint, c'est-à-dire mettre de la poudre pour faire un peu de contouring au niveau des joues. Ouais. Donc voici le résultat final. Contour, j'ai juste appliqué de la poudre ici, ici, en bas là, ici, et ici, et juste un peu sur mon front, tac tac. Et donc j'ai pris cette poudre là, la Made by en P18. En highlighter, j'ai pris leur palette de 4K Highlight en rose gold, donc c'est celui-là que vous voyez ici là. Et j'ai aussi mis le gloss So Juicy, le orange de chez Colourpop. Et j'ai terminé en mettant le Fix Plus de chez Matte. Je pense que ce fond de teint il est pas fait pour les peaux grasses. Après les peaux grasses vous pouvez quand même l'essayer, mais franchement il faudra vraiment abuser entre parenthèses de poudre libre. Franchement je trouve que le fond de teint, franchement pour 9,99 centimes d'euros, franchement c'est vraiment un très beau rendu pour ce prix là. Avec le concealer à 7,99 €, franchement pour 17 €, ou 18 si on arrondit, pour 18 €, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Et même au niveau de la teinte, au niveau de la couleur, regardez par rapport à mon cou. Bah, en fait, il n'y a pas une grande différence de couleur par rapport au cou. Watch me flex, oh, watch me flex, yo, watch me flex, yo. Et mais sinon les gens là, faut m'expliquer comment on fait pour flex. You know, quand je dis flex, vous voyez genre sur Insta, YouTube et tout, à la fin de chaque vidéo, les meufs elles font des derniers trucs, genre elles font des trucs comme ça. Un truc comme ça. Tac, tac, moi je sais pas comment on fait ça, comment on fait. Je vais essayer, attendez. Regarde, regarde-moi ses cheveux. Ouais. Ils veulent pas parce qu'ils voulaient pas être lissés. Allez derrière là-bas. En plus, je vous jure, je les ai lissés, faut que je les coupe. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc c'était ma première vidéo de make-up. Donc si vous avez aimé, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Ça me fera plaisir. Et surtout, bah, abonnez-vous aussi. Dites-moi ce que vous voulez voir. Dites-moi aussi ce que vous n'avez pas aimé. Comme ça, bah, je pourrais essayer de m'améliorer.